Et dans cette voie du milieu, j'en ai pris quelques-unes, celle qui me touche le plus, c'est donc le troisième terme, par exemple, entre être et faire, c'est ce qu'on appelle la présence. La présence, c'est un état d'équilibre entre être complètement là et complètement à l'écoute de ce qui se passe en moi et autour de moi, et en même temps complètement vigilante à pouvoir entrer dans l'action. Ceux qui pratiquent la méditation de pleine conscience connaissent probablement cet état de présence où on n'est pas en train de planer dans des hautes sphères, complètement déconnecté de la réalité, on est juste là, attentif à ce qui se passe, et complètement capable d'être dans le ici et maintenant. L'équilibre entre l'intuition et la rationalité, mais ça j'aime bien la citation d'Einstein qui dit l'intelligence intuitive est un cadeau dont l'intelligence rationnelle est le serviteur. Nous avons créé une société dans laquelle finalement c'est le serviteur qui est au service du maître. Et donc Einstein disait que si on savait comment il a fait la plupart de ses découvertes, on le prendrait pour un fou. Et je crois que beaucoup de grands penseurs, de personnes qui ont découvert des choses vraiment importantes, étaient dans un état plutôt intuitif. Et après, la rationalité permet de comprendre est-ce que c'est possible, est-ce que je ne me trompe pas, est-ce que mon intuition est juste. Trouver l'équilibre entre les deux, c'est vous permettre d'aller avoir accès au meilleur de vous-même. On sait de plus en plus à quel point la collaboration des deux cerveaux, des deux hémisphères, le gauche et le droit, le gauche qui est plutôt rationnel, le droit qui est plutôt synthétique et créatif, intuitif, lorsque vous arrivez à faire fonctionner les deux en même temps, j'imagine que ça vous est à tous déjà arrivé d'avoir une intuition et puis de la vérifier avec votre mental et de voir à quel point à ce moment-là vous êtes beaucoup plus efficace et beaucoup plus créatif. Alors se soumettre, se rebeller, deux autres pôles qui sont au cœur du sujet des relations hommes-femmes, c'est aussi intéressant de trouver la voie du milieu qui est seul celui qui sait dire non, c'est dire un vrai oui. Vous avez probablement des relations dont vous savez bien qu'ils vous disent oui parce qu'ils doivent et finalement vous avez l'impression qu'ils vous font une fleur et que finalement ce serait plus simple s'ils disaient non. Moi je pense que quand on sait dire non, le fait qu'on dise oui est un vrai oui. Et en chamanisme d'ailleurs, parce que j'ai pas mal pratiqué le chamanisme, sans champignons hallucinogènes, un chamanisme tout à fait occidentalisé juste avec les tambours. Et ils disent que, en fait, rien n'est bien, rien n'est mal, il n'y a rien qui ait une qualité ou un défaut, c'est simplement une énergie qui est à sa place ou qui ne l'est pas. Et l'exemple qu'ils donnent pour ça, c'est par exemple quelqu'un qui est capable de s'opposer, de se rebeller, de changer les choses, de bousculer les conventions, c'est une grande qualité. J'ai un père qui est comme ça, un vrai Don Quichotte qui a transformé pas mal de choses. Malgré qu'il était capable de se descendre de lit, il avait quand même pas mal de force en lui, il en a toujours. Mais il est incapable d'accepter les choses telles qu'elles sont. Donc s'il va dans une administration et que ça prend du temps, parce que voilà, la fonctionnaire prend son temps, ça le met dans une telle colère qu'il fait un tel raffut que ça lui prend encore 10 fois plus de temps et en plus tout le monde lui en veut, tout le monde lui râle dessus. Donc sa capacité à s'opposer, c'est pas une réelle qualité. C'est une défense, c'est une guerre à nouveau contre quelque chose qui le met dans des états émotionnels intenses. Et il n'est pas capable d'être dans simplement l'acceptation de ce qui est. Inversement, la personne qui est soumise, et ma mère est comme ça, eh bien c'est très chouette, elle n'est pas du tout conflictuelle, très conciliante. Comme elle dit, moi je suis dans le commerce donc je ne donne pas d'avis, mais du coup elle n'est pas non plus capable, quand c'est nécessaire, de dire stop, de mettre un haut là et de se faire respecter. Donc trouver le juste milieu entre se soumettre et se rebeller, pouvoir aller en douceur ou en souplesse d'un pôle à l'autre, ça nous permet de ne pas nous enfoncer dans des choses qui ne sont pas de réelle qualité. On en a parlé, fusion, indépendance, deux pôles opposés. Le mot que j'aime, les deux mots que j'aime bien pour définir la voie du milieu, c'est la solidarité ou la reliance. Donc, j'ai ma liberté, tu as la tienne, je respecte cette liberté, et en même temps, nous sommes complètement solidaires l'un de l'autre. Donc, nous pouvons complètement, en confiance, nous confier
nos difficultés et on sait que l'autre ne va pas en profiter pour prendre le pouvoir, mais plutôt va nous aider à sortir de cette difficulté. Sécurité et liberté, ça on le sent quand on est parent, hein, trouver le juste milieu entre donner à notre enfant le sentiment de sécurité sans l'étouffer, sans l'empêcher d'avoir accès à ses ressources, et en même temps lui donner une liberté, c'est très difficile à trouver. Dans le couple ou dans la relation parentale, trouver ce juste milieu entre la sécurité et la liberté, c'est difficile. La phrase que moi je sors de plus en plus à mes enfants qui grandissent, c'est quelles sont les ressources que tu as en toi pour faire face à cette difficulté. Ça donne, je suis là, je t'écoute, mais je t'amène à aller chercher toi-même tes propres forces. Et puis spiritualité et sexualité, deux pôles opposés à nouveau. La phrase que j'ai retenue, c'est une phrase de Paul Salomon, avec qui j'ai fait toute la formation en tantra. Elle dit « Les sens amènent au sens ». Et les sens, pas rien que la sexualité, tous les sens. Et il y a un stage qu'elle propose et qu'elle propose encore, et ceux qui sont tentés, je vous le conseille vraiment, parce que pour prendre un peu d'âge, et donc ça ne durera pas très longtemps, où il n'y a absolument pas de sexualité, c'est vraiment une journée par sens, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût et la vue, et on peut vraiment faire des expériences que les sens peuvent nous donner des expériences presque plus puissantes que la plus puissante des méditations en quelques secondes. Et donc, passer par le corps pour avoir accès à notre âme, à notre transcendance, c'est une voie qui a été beaucoup négligée dans notre civilisation judéo-chrétienne, et qu'on va beaucoup plus trouver dans le tantra. C'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer pour pouvoir se rendre compte de ce que c'est. Mais ça permet aussi de réunifier les deux polarités.